Alors si vous êtes prête, on va tout de suite répondre à une internaute. Oui. Donc ce sera Aurel. Aurel qui est à fleur de peau depuis le début de sa grossesse et qui voudrait savoir si ça va continuer ou si ça va s'arrêter, car elle ne peut pas profiter à fond de sa grossesse vu qu'elle pleure tout le temps. Bonjour Aurel, alors quel joli terme être à fleur de peau, une fleur sur la peau, ça ne peut être que doux et chantant, et qu'est-ce qui fait que ça vous inquiète tant finalement? Peut-être ce serait intéressant de vous poser cette question. Et après, vous êtes inquiète parce que vous pensez que ça peut durer toute la grossesse, c'est-à-dire pendant encore combien de mois pour vous? Et cette grossesse, surtout, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce qu'elle est pleine d'émotions? Est-ce que ces émotions sont positives? Les pleurs ne sont pas forcément des moments de détresse ou d'inquiétude. Vous pouvez aussi pleurer par une sorte d'excitation anxieuse qui vous ravit. Donc, plutôt que de vous poser cette question sur la grossesse, interrogez-vous un petit peu de ce que veulent dire ces pleurs et ça vous aidera sans doute à en construire une autre histoire que cette inquiétude que vous semblez porter. Est-ce que ça peut être à cause des hormones? Parce qu'on dit toujours, oui, quand une femme enceinte pleure ou s'énerve, ou on dit c'est les hormones. C'est vrai? Mais ce qui est vrai, c'est que pendant toute la grossesse, il y a une bousculade physiologique qui est sensorielle, hormonale, et que, alors c'est difficilement maîtrisable, mais il est bien évident que ça a un effet sur l'humeur. D'ailleurs, la femme découvre ça tôt, au moment de ses premières règles, dans ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, où il y a effectivement des troubles de l'humeur. Il y a aussi des troubles physiques qui sont mesurables avec des symptômes digestifs, des maux de tête, il y a une vascularisation qui est augmentée. Donc le corps est quand même vivant, hein, et surtout pendant la grossesse, il est en train de créer un deuxième petit être qui lui a besoin de beaucoup d'énergie. Donc ça peut aussi entraîner des fatigues, des bousculades, comme vous le dites, et voilà, mais rien d'inquiétant. Et ça dure uniformément sur toute la grossesse ou il y a des pics? Non, il y a des pics. Après, donc, ce pleur, je dis qu'il faut que la maman je lui conseille de se poser la question, et puis peut-être de la poser aussi au papa, c'est-à-dire comment lui perçoit ça. Est-ce que ces pleurs lui semblent inquiétants? Est-ce qu'il est habitué? Est-ce que par un peu de tendresse, un peu de repos, est-ce qu'elle va mieux? Est-ce qu'en parlant de ce qui va advenir suite à la grossesse, de la naissance, quels sont les paramètres qui l'inquiètent le plus? Il ne faut pas s'inquiéter des pleurs en eux-mêmes, il faut essayer de comprendre leur cause et de les gérer. Est-ce que c'est le corps qui change? Est-ce que c'est chaque mois de la grossesse qui est appréhendé? Bon, et puis peut-être une dernière chose à évoquer, c'est que la grossesse bouscule quand même aussi tous les repères pour chacune, et ça peut quand même aussi manifester dans certains cas un trouble de l'humeur qui peut être plus grave, plus préoccupant, et qui serait il serait à ce moment-là nécessaire de consulter un médecin pour pas que la maman se sente perdue au moment de cette grossesse, pour pas que ça se transforme en baby blues, et que ce soit un syndrome dépressif réel, avec une sensation vraiment trop difficile qui pousse la mère à des actes malveillants à son égard. Voilà. D'accord, alors j'allais vous dire que peut-être ça l'embêtait de pleurer parce qu'elle se disait que son bébé allait ressentir une certaine tristesse.